Salut les créateurs, aujourd'hui je vous propose de découvrir le tuto Baby Cake. Le Baby Cake est disponible en 3 coloris, un coloris pour les filles, un coloris pour les garçons et le dernier pour les neutres. Dans cette vidéo on s'intéressera particulièrement au Baby Cake garçon. Donc c'est un produit qui saura embellir les baby showers, mais qui saura faire plaisir, j'en suis sûre, pour les cadeaux de naissance. Il est disponible à la vente comme d'habitude sur ma page Facebook, à l'adresse mail située en bas de votre écran, et bientôt sur mon site internet. En attendant, je vous souhaite un très bon tuto. Alors comme d'habitude, on va commencer par inventorier les différents produits de notre Baby Cake garçon. Alors en premier lieu, vous allez retrouver des couches en grand nombre. Ensuite, on aura 3 pochettes de différentes tailles. Alors pour la plus grande, on retrouvera notamment tout ce qui va être vêtements pour le bébé. Donc on a en premier lieu un body. Alors les bodys, sachez que pour la taille, on va du 0 jusqu'au 6 mois. Donc ça peut varier. En revanche, si vous avez des demandes particulières sur la taille, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Et on peut voir ça ensemble, il n'y a pas de souci. On retrouve également donc, une paire de chaussettes. Un bavoir. Ensuite, on retrouve donc un emballage plastique, notamment pour le bonbon, et des serviettes en papier, donc de couleur bleue et verte. Pour finir dans cette pochette, vous retrouverez du papier bleu. Donc ça, c'est notamment pour venir faire le toit de votre château. Sur les deux autres pochettes, on va retrouver une pochette qui va contenir tous les rubans de notre kit. Alors là, méfiez-vous, puisque chaque ruban a une fonction. Donc, le ruban en jute, ça va être pour venir encercler les 3 étages de notre baby cake. Vous avez ensuite le ruban bleu, donc assez épais, qui lui va venir sur le ruban en jute, donc sur les 3 étages également, ainsi que sur les chapiteaux. On a également du coup un morceau de ruban qui viendra pour fermer les 2 côtés de notre bonbon. Et un autre ruban qui lui viendra pour les nœuds qui seront donc au centre de notre baby cake. Donc pour nos nœuds papillons, ça sera le centre. Donc voilà, méfiez-vous, les 3 petits paquets là ont leurs fonctions bien différentes. On retrouve également un sachet avec de la colle, donc notamment pour venir coller nos nœuds papillons et les élastiques pour venir former les boudins avec notre couche. On retrouve également une tétine et un moule à cupcake pour venir mettre notre cupcake avec notre buddy. On a également un doudou et une notice. Alors attention, justement sur les couleurs du cake peuvent varier, du baby cake pardon. C'est-à-dire que le nounours, soit sa couleur, soit le nounours en entier peut changer. La couleur du body, des chaussettes, du bavoir peut également changer. En revanche, les tailles resteront toujours les mêmes, hein, ça ne vous en faites pas. On restera sur du 0,6 mois pour le body. Et pour les couches, ça sera toujours du taille 3. Mais voilà, il peut y avoir des variations de couleurs, ça dépend finalement de l'arrivage de fourniture. Donc la première étape de votre kit, ça va être de venir rouler nos couches. Donc il y en a 90 et du coup il faut toutes les rouler. Alors c'est la partie la plus longue, mais c'est aussi la partie la plus importante, puisqu'on ne va pas rouler les couches de n'importe quelle façon. Donc on va venir les prendre dans ce sens-là, donc avec le motif visible. Et on ne va pas venir les rouler de ce côté-là, on va vraiment venir les rouler à partir des attaches de la couche. Donc on roule de manière la plus serrée possible. Plus ce sera serré et plus notre gâteau aura de la tenue. C'est-à-dire qu'une fois que nos 3 étages seront construits, il sera facilement transportable. Vous n'allez pas avoir les couches qui vont tomber l'une après l'autre.
Donc une fois que vous avez réalisé votre boudin, vous pouvez venir du coup y mettre un élastique. L'élastique, c'est important de le mettre au milieu, parce qu'il faut bien s'imaginer que notre étage, on va venir l'enrouler de ruban. Et le ruban se trouvera au milieu des couches. Donc pour bien camoufler l'élastique, c'est important qu'il soit au milieu du boudin. Et donc vous allez réaliser cette opération pour toutes les couches de votre kit. Donc une fois que vous avez roulé l'ensemble de vos couches, il va être important de former des groupes de 3 couches. C'est plus facile après pour pouvoir former nos étages. Alors pour cela, on va pousser tout ça. Il vous faut de la place pour faire ce kit. Donc on va venir prendre 3 couches. On peut remarquer que sur nos boudins, on a toujours ce petit rebord là, qui est pas très joli. Et on va venir essayer de le cacher en formant nos tas de 3 couches. Alors, pour cela, on va essayer de placer ces boudins au centre de notre groupe. Comme cela. Et ensuite, on va pouvoir y mettre un élastique. Toujours au milieu. Voilà. Donc, on va réaliser cette opération-là pour toutes nos couches. Mais on va quand même en garder 10 couches seules pour venir combler les espaces dans nos étages quand on viendra à monter le gâteau. On va maintenant passer à l'étape du cupcake. Donc pour cela, on a besoin d'un body, d'un élastique, d'un emballage cupcake et d'une paire de chaussettes. Alors on va commencer par plier le body. Alors l'objectif c'est d'avoir une bande bien uniforme dans toute la longueur du body. Donc on va le plier une première fois en ramenant la manche, le côté manche vers le centre. On replie la manche de cette manière. Et on va venir replier l'autre côté de la même façon. De manière à avoir une bande totalement uniforme. Concernant notre chaussette maintenant, on va venir la plier dans ce sens-là, de façon à pouvoir la positionner à cet endroit-là sans qu'elle vienne à ressortir ni d'un côté ni de l'autre. Ensuite, on va pouvoir venir rouler notre body en commençant par l'endroit où se situent les chaussettes. Donc, on roule de cette façon en prêtant bien attention de ne pas faire déborder les chaussettes en dehors du body. Une fois arrivé à cette étape, on vient fixer le tout avec un élastique qu'on vient mettre en partie basse. À cet endroit-là. Donc il faut que ça maintienne, mais il ne faut pas que ça se voie de trop, puisque on va venir le positionner pour finaliser le tout dans un emballage de cupcake. Et il ne faut simplement pas que l'élastique se voie, du moins qu'il se voie le moins possible. On va maintenant pouvoir concevoir le toit de notre château. Alors pour cela, utilisez une des feuilles bleues que vous avez dans votre kit. Alors je vais essayer de la bouger le moins possible pour ne pas vous perdre. Du coup, on va venir prendre notre feuille et on va la plier une première fois dans ce sens. Je vais bien marquer le pli dans l'autre sens. Voilà. Je viens plier ma feuille en sens inverse, comme cela.
Donc je me retrouve avec un plus. Je viens choisir une diagonale de mon rectangle. Je vais commencer par celle-ci. Et je vais ramener la pointe que j'ai en bas, en haut, sur ma diagonale. Une fois que je suis pointe à pointe, je viens marquer mon pli. Je déplie ma feuille. Je prends mon autre diagonale et je viens ramener la pointe d'en bas sur la diagonale en haut. Je suis pointe à pointe. Je viens marquer le pli. Je déplie ma feuille. Donc là, on voit qu'il s'est formé du coup au centre de ma feuille un triangle ici et un autre là. Je vais venir m'intéresser à ces traits-là, ceux-là et ceux-là. Je choisis une fois de plus une diagonale. Je reste sur la première que j'ai choisie, c'est-à-dire celle-là. Et le but, ça va être de ramener la pointe de ma diagonale ici le long de ce trait et la pointe de cette diagonale le long de ce trait-là. De cette manière. Je me retrouve du coup avec une feuille ayant cette forme-là. Maintenant, je viens m'intéresser d'un peu plus près à mes deux triangles qui se situent au milieu. Je viens donc en partie basse, la partie qui est vers moi. Je viens former le triangle là et je le ramène de ce côté. Pas du côté du triangle que je viens de plier, de l'autre côté, ici. La forme que j'ai ici ne me convient pas. Je veux la ramener à l'intérieur. Donc, la pointe qui se trouve ici, je vais venir la plier le long de ce trait-là. Donc, celle-ci, je veux la ramener le long de ce trait-là. Et je viens marquer le trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je tourne mon travail, le triangle vers moi, celui-ci. Je le plie, donc en le rentrant à l'intérieur. Et je viens le coller de ce côté-là. Attention, je laisse toujours mon triangle là, libre. Donc je le colle du côté inverse. Je retrouve du coup cette forme que je souhaite rentrer à l'intérieur. Donc je viens la mettre sur le côté de cette pliure. Et je marque le pli. Alors maintenant, je vais venir marquer les 4 angles de mon toit. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors méfiez-vous, hein, quelquefois vous pouvez avoir un triangle qui essaye de ressortir. Bon, méfiez-vous, pensez bien à le rentrer. Et vous venez de créer votre premier toit. Le but du jeu, c'est de refaire la même chose avec votre deuxième feuille de papier bleu. Donc la prochaine étape consiste à venir donc créer un bonbon avec un bavois. Alors pour cela, donc prenez votre bavoir
Et venez le plier de manière à ce que l'étiquette ne soit pas visible. Donc comme ceci. En faisant bien attention que les deux jointures soient bien l'une contre l'autre. Et on vient le plier une deuxième fois. Comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va venir rouler notre bonbon. En commençant par cet endroit-là. Alors attention à toujours bien garder. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette délimitation entre le cousu et le côté éponge. Donc ce qu'il est important de faire, c'est vraiment de garder une uniformité, qui n'est pas de côté qui dépasse. Et d'avoir vraiment cette différence prononcée entre le côté cousu et l'éponge. C'est vraiment ce cercle-là qui va nous donner l'idée que c'est un bonbon. Donc maintenant, on vient mettre un élastique autour. Voilà. Et puis, on va venir utiliser du coup notre emballage plastique. On va positionner le bonbon au milieu. Et en utilisant 2 rubans, on va venir faire un nœud de chaque côté. Donc maintenant on va s'attaquer du coup aux 3 nœuds qui vont du coup paraître sur le centre de nos étages. Donc chaque étage a un flot de différentes tailles. Donc pour cela on va utiliser les 3 morceaux de ruban donc bleu clair, 3 feuilles de papier bleu et 3 feuilles de papier, 3 serviettes de papier verte. Du coup, pour le premier nœud, donc le plus grand, celui qui sera sur le premier étage, donc on va procéder de la manière suivante. Donc, prenez une serviette en papier bleu et dépliez-la au maximum. Alors faites attention parce que c'est fragile. Venez du coup de ce côté-là, ramenez votre bord au centre et marquez le pli. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, si c'est pas très précis, c'est pas très grave, hein. Simplement pour donner une taille différente des autres étages. Donc on déplie la feuille et on vient replier ce côté, donc sur la première pliure, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je prends le côté qui est le plus proche de moi et je le ramène au centre. Je fais la même chose avec le côté le plus loin. Je le ramène également au centre. Alors, quand je retourne ma feuille, j'essaie de faire en sorte que ça ne se voie pas de chaque côté. Si c'est le cas, essayez de revoir votre pliage, hein. Juste que ça, c'est le genre de choses qui risquent de se voir. Donc voilà pour ma feuille bleue. Je vais maintenant, du coup, venir utiliser une feuille verte. Et donc pour ça, c'est tout simple. Je plie ma feuille en deux. Et je viens ramener le côté le plus proche de moi au milieu et le côté le plus loin également au milieu. Je retourne mon travail.
Donc là, j'ai ma partie verte et ma partie bleue. Alors, le pliage, je ne dois pas le voir. Je le mets du coup côté table. Pareil pour le vert, que je viens positionner du coup au milieu. Alors j'essaye de le centrer ici et ici. Je viens maintenant du coup prendre une bande de ruban et je vais venir exercer une pliure d'en haut jusqu'en bas en prenant du coup ma serviette verte. On va essayer de ne pas embarquer la serviette en bas. Et essayer du coup de suivre toujours la ligne centrale. Donc, je me retrouve avec un nœud de ce type. Et pour venir le fixer, du coup, je viens mettre un morceau de ruban. Et je fais attention de bien faire le nœud derrière. On va maintenant passer du coup au deuxième nœud. Donc là, on va inverser les couleurs. Tout à l'heure, on avait du coup la partie verte qui était au centre. Là, on va mettre la partie verte derrière et la partie bleue au centre. Alors, du coup, on va prendre notre feuille dans ce sens-là. Donc, on va la déplier une seule fois. On va la replier à l'horizontale. Et on va ramener chaque bord au milieu. N'hésitez pas à faire chevaucher au milieu l'un ou l'autre côté. C'est ici qu'on viendra maintenir avec le ruban. Donc le ruban, c'est pas très très large. Donc si ça chevauche, c'est pas plus mal. Donc on vient retourner du coup notre serviette. Et du coup, on prend une serviette bleue. Donc celle-ci, on vient la plier dans la longueur. On vient replier de cette manière des deux côtés. Et donc là, du coup, on a un repère en haut et en bas. On vient plier de moitié. Marquez bien les plis. Voilà. On vient retourner notre feuille de cette façon. On la replie en deux. De la même manière, on va le plier une fois comme ça et une fois dans ce sens-là. On la replie une deuxième fois. Et on fait la même chose de ce côté. Alors n'hésitez pas à vraiment bien accentuer les plis parce que on a très peu de... Enfin, on a beaucoup d'épaisseur. Et plus on a d'épaisseur et plus ça va être difficile. Alors moi, je vous préconise même de commencer même à marquer les pliures sur le centre. Pour que ce soit plus facile après par la suite en fait. Tout simplement. Donc on vient placer notre serviette bleue au milieu de la serviette verte. Et comme tout à l'heure, on va venir plisser de haut en bas. Donc en ayant plissé auparavant la bleue, vous allez avoir un petit peu moins de difficulté. Et pensez bien du coup à venir mettre votre ruban et faire le nœud à l'arrière. C'est important.
On va maintenant pouvoir passer du coup au plus petit des nœuds. Donc c'est le moins facile parce qu'on a énormément d'épaisseur. Du coup c'est déjà vraiment pas facile de marquer les plis. Et ensuite de pouvoir superposer les deux couleurs parce que autant l'une que l'autre est très épaisse. Alors on va venir du coup comme d'habitude on fait notre pli au milieu. Faites-le également dans l'autre sens, ce sera plus facile après. Voilà. Alors comme tout à l'heure on va revenir faire une pliure ici. Marquez bien, c'est important. On fait la même chose de l'autre côté. Et on vient replier à cet endroit-là. Voilà. Donc on tourne notre serviette dans ce sens. Et on vient ensuite ramener jusqu'au milieu le côté donc en bas et celui du haut à cet endroit et on retourne. Donc ça, ce sera notre bande la plus large. Alors, notre serviette verte, on va venir la plier une fois dans ce sens. Une fois dans ce sens. Ensuite, on ramène au milieu ce côté et on fait la même chose de l'autre. Et revenez une dernière fois. La plier en marquant toujours bien les plis. Donc, on va venir, attention, le positionner de cette façon sur notre fond bleu. Alors pareil, essayez de le plisser auparavant parce qu'il va vraiment pas être facile celui-là. Donc essayez de faire des petites plissures. Plus ce sera petit et plus ce sera sympa. Appuyez bien, voilà, au centre. Alors ensuite, on va venir le mettre sur notre papier bleu, bien centré. Donc nous allons maintenant passer à la phase de montage du gâteau. Donc moi c'est ma phase préférée. Donc on va du coup construire les 3 premiers étages de notre baby cake en commençant par le premier, donc c'est le plus gros et c'est le plus important également puisque il faut vraiment que cet étage là soit solide puisque on a bien compris du coup qu'il va venir soutenir tout le gâteau. Donc pour cela réunissez du coup 16 paquets de 3 couches et essayez de former un cercle avec. Donc alors une fois que vous avez du coup réussi à former votre cercle, on va pouvoir venir le fixer grâce à notre bande de toile de jute. Donc on va venir l'encercler, on va serrer le plus fort possible et on va ensuite faire un nœud. Alors pour le serrer le plus fort possible, ce que je vous conseille c'est de retourner votre cercle. Venir commencer déjà à former un nœud et à ce moment-là, venir tirer le plus possible. Donc le surplus de toile de jute, vous pouvez le glisser donc en dessous de votre bandeau de manière à le cacher. Voilà. Et donc si jamais vous voyez malgré tout des trous, alors à ce moment-là, c'est le moment de venir utiliser du coup les couches seules que vous pouvez avoir, donc du coup à insérer à l'intérieur. Comme cela.
Il faut vraiment que votre socle soit le plus compact possible. Donc, essayez de voir où est-ce qu'il y a un trou. Voilà. Alors attention également à une autre chose. Par exemple ici, j'ai laissé malencontreusement une couche avec le rebord visible. Et donc on s'aperçoit que c'est plutôt disgracieux, hein, c'est pas très joli. Donc à ce moment-là, rectifiez et tournez vos couches. Surtout sur les bords. Donc venez vérifier qu'elles sont toutes bien tournées. Ça vous fasse un beau gâteau. Donc une fois que notre base est faite, on va pouvoir venir l'encercler une nouvelle fois, mais ce coup-ci avec le ruban de couleur. Donc de la même manière, on va venir encercler nos couches. On retourne du coup notre base et on vient former un nœud. Donc un premier nœud à cet endroit. Voilà. Et pour rendre la chose un peu plus jolie, on peut venir faire un nœud. Donc on va venir maintenant faire la même chose pour nos deux autres étages. Donc le deuxième étage, lui, il est composé du coup de 6 paquets de 3 couches, plus quelques couches pour venir renforcer la structure. Et le dernier étage, lui, il est composé de minimum 2 paquets de 3 couches, et compter à peu près 2 voire 3 couches seules pour vraiment venir former un cercle, puisque vu qu'on est sur la dernière partie de notre gâteau, c'est assez difficile de venir former un cercle. Donc comptez au moins 2-3 couches seules. Important pour ce baby cake là, mettez 2 paquets de 3 couches de côté. C'est ce qui nous servira à faire nos petits châteaux à côté. Donc voilà les 3 parties de notre baby cake, donc nos 3 étages. Pensez bien à venir coller du coup vos nœuds papillons en prenant la précaution de mettre le nœud papillon de la couleur différente avec le vert en fond au milieu. Et puis bah, du coup laissez place à votre imagination. N'oubliez pas de venir mettre du coup les 2 petites tours de part et d'autre de votre gâteau sur le premier étage avec le toit en origami que nous avons construit. Et après bah, la disposition c'est comme bon vous semble. Moi je sais que je préfère mettre les doudous en haut, d'autres non. C'est comme vous le souhaitez, je vous donne simplement des idées. Donc voilà, notre kit est terminé. J'espère que vous êtes amusés à le réaliser, tout autant que moi du moins. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de cette vidéo votre ressenti, vos avis, et puis bah, tout commenter, la qualité des produits, le nombre des produits, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, la technique également, hein, si vous trouvez que c'est trop long, pas assez long, compliqué, pas assez compliqué. Dites-moi tout ça parce que c'est grâce à tous vos commentaires que je vais pouvoir améliorer la qualité de mes produits. Je vous dis à très vite pour un tuto vidéo.